Comme promis, sans plus tarder, dans la seconde partie, nous effectuerons une démonstration de vol de cookies. Quels sont les risques liés au vol de cookies? Sachant que les cookies permettent d'enregistrer vos informations de connexion telles que l'identifiant et le mot de passe, un acteur malveillant peut les dérober et se connecter sur vos comptes de réseaux sociaux. Pas que, mais aussi avoir accès à vos comptes bancaires dans le but de voler vos informations personnelles, mais surtout voler votre argent. La démonstration qui suit est à but purement éducatif. Une attaque de type cross-site scripting, vol de cookies. Alors donc, là, c'est un utilisateur qui va dans son blog, un blog public, hein, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une attaque, ça peut être un site de banque. Donc, il prépare son script Java. Donc voilà, tout simplement, permet à ce qu'une image soit tout simplement visualisée et à la visualisation de cette image, il récupère les cookies. Donc là, il utilise un webhook, un serveur permettant de récupérer des informations provenant d'un autre site internet. Donc, il injecte dans son code Java afin de recueillir justement les cookies dans son serveur malveillant. Donc là, il vient les copier dans la zone de commentaires. Il vient saisir le nom de l'utilisateur, son adresse mail et son site. Il poste. Pour l'instant, rien n'est fait. Et donc là, quand on repart, on voit bien que l'image, à la visualisation de l'image et à son commentaire, tous les utilisateurs qui viennent peuvent se faire attaquer. Donc là, on a récupéré le cookie de connexion. Donc voici le cookie de session. Et donc, on peut rejouer ce cookie et se connecter en lieu et place en se faisant passer pour l'utilisateur Jean Dupont. Donc, c'est bien une attaque du type XSS. Aujourd'hui, la majeure partie des sites internet intègrent dans leur paramétrage du cookie les dates d'expiration, ce qui permet à l'utilisateur de s'authentifier régulièrement. Cela aussi contribue fortement à la réduction de la fenêtre de tir pour un attaquant. Depuis 2022, Google a annoncé ne plus enregistrer les cookies tiers par défaut dans leur navigateur. Cela représente une avancée significative dans le respect de la vie privée des internautes. Quid des autres? Comment éviter le vol de cookies? Pour monsieur et madame tout le monde, premièrement, s'assurer que les sites internet consultés soient toujours en HTTPS pour éviter les attaques de type man in the middle ou interception de cookies. Deuxièmement, utiliser l'authentification à multiples facteurs ou la MFA. Cela reviendrait à utiliser un mot de passe et une application d'authentification ou la réception d'SMS ou l'utilisation de code unique OTP, One Time Password. Troisièmement, surveiller continuellement nos comptes. On sait qu'avec Google ou Microsoft, on peut configurer nos comptes de telle sorte que si quelqu'un se connecte en dehors de nos espaces géographiques, nous recevrons des alertes. Comment se prémunir d'attaques de type XSS ou cross-site scripting? Pour les développeurs, premièrement, validez les entrées des utilisateurs. Assurez-vous que les caractères attendus dans les formulaires sont bel et bien ceux-là qui doivent être saisis. Deuxièmement, échappez les caractères spéciaux ou sanitization. Cela consiste à empêcher les utilisateurs malveillants d'injecter des scripts. 3. Utiliser des Content Security Policies ou les CSP. Cela reviendrait à vérifier les entêtes des pages web et éviter aussi l'injection de code malveillant. Utiliser des encodages appropriés pour chaque contexte. Limiter l'utilisation de code JavaScript. On a pu le voir dans la démonstration que l'attaquant a injecté des codes JavaScript malveillants. Utiliser des frameworks ou bibliothèques sécurisées telles que React, Angular. Cela permet d'avoir toujours son code à jour. Sécuriser les cookies de session en utilisant HTTP only. Mettre à jour ses dépendances. Oui, les dépendances sont toujours un moyen, une porte dérobée permettant aux attaquants d'infiltrer le code. Dans cette vidéo, nous avons parlé de cookies. Nous avons vu ensemble que certains cookies sont indispensables pour le bon fonctionnement du site internet et que d'autres sont plutôt orientés publicité et le traçage des utilisateurs en ligne. Nous avons vu par la suite qu'il était possible de se faire voler les cookies par des attaques du type XSS, cross-site scripting, ou tout simplement l'injection de code malveillant. Heureusement d'ailleurs qu'il est possible de s'en prémunir. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des données
comment les sauvegarder pour nous permettre tout simplement de travailler en cas de compromission de ces dernières. À bientôt.